Les tableaux croisés dynamiques permettent d'analyser différemment les données que vous avez dans Excel. Vous verrez que l'intérêt de ces tableaux croisés dynamiques est qu'ils sont extrêmement modulables. Vous pourrez choisir d'analyser vos données avec des axes différents. Sachez, par contre, si vous utilisez cette version Excel Web App, il n'est pas possible d'insérer directement un tableau croisé dynamique à partir d'un tableau source. Ici, je dispose d'un document avec un tableau dans la feuille achat et d'un tableau croisé dynamique dans la première feuille, puisqu'en réalité, j'ai inséré ce tableau en dehors de la version online Excel Web App sur mon ordinateur. J'ai après téléchargé cette feuille, ce document à l'intérieur de SkyDrive. Je vais donc pouvoir retrouver le tableau croisé dynamique et je vais donc, avec cette version Excel Web App, uniquement consulter le document où je peux le réajuster pour le mettre à jour. J'ai ici un tableau croisé dynamique, je le sais puisque le volet champ de tableau croisé est apparu à droite. Si ce champ n'apparaît pas, vous avez une seconde indication. Si vous retrouvez un tableau avec des cellules sans arrière-plan, ici sans bordure et quadrillage, c'est certainement que vous avez un tableau croisé dynamique. Pour en être sûr et retrouver ce volet des champs, il vous suffira de cliquer droit au niveau du tableau et vous pourrez ainsi retrouver afficher la liste des champs. Automatiquement, ce volet réapparaît à droite. Maintenant, je désire analyser mes données du tableau achat selon les fournisseurs. Je désire avoir les fournisseurs en colonne. Il me suffit donc, parmi les champs qui apparaissent, il s'agit des champs de mon tableau source, de mon tableau initial, d'effectuer un glisser-déplacer vers la zone voulue. Ici, j'ai bien la zone dédiée aux colonnes. Je relâche le clic et mes différents fournisseurs apparaissent bien dans chacune des colonnes de ce tableau croisé dynamique. Je désire avoir le type d'achat par fournisseur. Je vais donc déplacer les types d'achats au niveau des lignes. Automatiquement, ces catégories, chambre, cuisine, apparaissent bien au niveau des étiquettes de ligne. Pour connaître maintenant le total des achats, je devrais positionner le total des achats dans les valeurs. Puis, je relâche le clic. J'ai ainsi la somme des achats chambre, ici pour chacun de mes fournisseurs, Homotique, Projet Service et ainsi de suite. N'hésitez pas à utiliser les barres de défilement ici pour consulter votre tableau correctement. Maintenant, si j'effectue une modification sur le tableau source, je sélectionne ici la feuille des achats, vous êtes en déplacement et vous vous apercevez qu'une des valeurs n'est plus juste. Je désire ici, par exemple, préciser pour les chambres qu'il ne s'agit pas de 60 pour projet service. En réalité, il s'agit de 1000 euros. Je saisis donc à la place 1000. Si j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, la mise à jour ne se fera pas automatiquement. C'est à moi d'actualiser mon tableau croisé dynamique. Je clique donc sur la feuille des tableaux croisés dynamiques et j'ai bien en tête qu'il s'agit de projet service pour la catégorie des chambres. Pour projet service et chambre, pour l'instant, j'ai 910 euros. Si j'actualise maintenant ce tableau, j'ai plusieurs possibilités. Je clique droit, je retrouve actualiser. Depuis l'onglet accueil du ruban, j'ai bien au niveau du groupe données la possibilité d'actualiser. Également, il me suffit de sélectionner, actualiser la connexion sélectionnée ou encore toutes les connexions. Vous allez même pouvoir recalculer rapidement ce classeur en cliquant sur la calculatrice. D'ailleurs, ces options, vous les retrouverez également depuis le mode lecture de votre document, depuis l'onglet des données. Je clique donc sur calculer le classeur et automatiquement, vous allez le voir, la mise à jour se fera. Cela peut prendre un peu de temps puisqu'ici, j'ai un certain nombre de données, mais je peux éventuellement cliquer à nouveau sur actualiser la connexion sélectionnée. Et effectivement, au bout d'un instant, je n'ai plus 910 mais bien 1850, ce qui me permet de réajuster le total qui était bien de 2900. Si vous voulez analyser différemment vos données, vous pouvez à nouveau réajuster et choisir les données à faire apparaître dans ce tableau croisé dynamique. Je désire toujours avoir le type d'achat, mais cette fois-ci, je veux avoir les départements en plus.
Automatiquement, j'ai une mise à jour ici de mon tableau croisé dynamique qui me permet de savoir pour quel département mes différents fournisseurs ont réalisé des ventes. Je vais également pouvoir ici retirer type d'achat au final. Si je clique à cet endroit-ci, je pourrai donc réajuster la stratégie ici pour mon organisation. Vous avez en plus la possibilité de modifier. Pour l'instant, il s'agit de la somme. Je désire plutôt, pour avoir des valeurs significatives, avoir la moyenne pour chacun des fournisseurs sur ces départements. Si je clique sur le menu déroulant, je peux décider de sélectionner ici les paramètres des champs pour personnaliser. Ici, je désire plutôt avoir la moyenne. Je clique sur OK pour valider et j'ai bien un réajustement des différentes valeurs. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment modifier un tableau croisé dynamique avec Excel Web App.